Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau parce qu'on va apprendre ensemble à comment bien attaquer en première main. Bon, faut que je précise plutôt que c'est comment les équipes du top 14 font-elles pour bien attaquer en première main. Déjà, qu'est-ce que c'est que la première main? La première main, c'est un essai marqué sur une seule phase de jeu après une conquête du ballon par une équipe. Donc que ce soit sur touche, sur mêlée, sur relance ou sur turnover. C'est tout simplement un essai qui est marqué avec 0 phase de ruck. Maintenant, il y a des définitions plus puristes, parce que certains n'aiment pas cette première définition, qui nous ramènent seulement aux essais marqués sur une seule phase de jeu, avec une conquête propre pour l'équipe. Donc, on omet tout ce qui est relance et turnover, et on s'attarde plus sur ce qui est touche et lancer pour l'équipe attaquante donc. J'ai utilisé la première définition pour faire des petites statistiques et résultat, on a 328 essais marqués en première main cette saison, selon la première définition, donc en top 14. Maintenant, je vais passer tout ce que j'ai fait sur les statistiques exploratoires. Vous pouvez retrouver tout ça plus en détail sur un article sur le cafécremesport.com. Je vous le mettrai dans la description. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec les équipes qui sont sympas à analyser, je trouve, dans les attaques première main, avec notamment le Racing qui a une multitude d'options en attaque première main pour attaquer des zones différentes, pour fracturer la défense sur des zones différentes. C'est très intéressant avec une utilisation, on va le voir, du 13, encore une fois très intéressante. Le 13 va être une pièce centrale dans beaucoup de systèmes en première main, parce que c'est une zone faible des défenses sur la première main. Il y a le Racing qui fait très bien ça, et il y a le Stade Français Paris aussi qui fait très bien ça, d'attaquer la zone 13, la zone 13-14, voire 13-15 pour le Racing. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le Racing et l'analyse vidéo autour donc de ce 13, comme je vous en ai un peu parlé avant. Donc le Racing qui va utiliser ce lancement autour du 13 sur des touches ou des mêlées, généralement dans leur propre camp ou au moins à 40 mètres de l'embut adverse. Et donc sur ces lancements, le Racing va prioriser Virimi Vakatawa, qui va être généralement le premier attaquant à toucher le ballon sur une première passe. Virimi Vakatawa, c'est ce joueur qui doit prendre les décisions dans ce système. Il a toujours une multitude d'options autour de lui quand le Racing attaque de la sorte. On a le 15 qui vient à hauteur pour proposer une solution. On a généralement l'ailier qui est à l'opposé pour une passe extérieure qui propose une solution aussi. Et on peut avoir cette troisième option de course pour Virimi Vakatawa qui va prendre l'intervalle. On peut rajouter, c'est un minimum, hein, puisqu'on peut rajouter une quatrième option, imaginons un ailier qui vient intérieur, le premier centre qui a été sauté qui vient intérieur, ou une passe dans le dos pour l'ailier qui vient avec une course arrondie sur l'extérieur. Ici, le choix, ça va être donc d'attaquer la ligne parce qu'on est en sous-nombre défensif. Zibo vient dans l'intervalle, passe à hauteur. Il n'a plus qu'un 2 contre 1 à jouer avec son ailier Donovan Taofifenwa qui va aplatir super baissé du Racing. Deuxième exemple, 40 mètres, la ligne d'avantage est à 40 mètres de la ligne d'en-but. Et on va revenir sur la sautée, puisque vous avez pu le voir sur le premier exemple, on va toucher Virimi Vakatawa en premier manipulateur. Ça implique de sauter certains joueurs, notamment le premier centre qui va être constamment sauté. Donc la sautée, c'est un élément du rugby qui agace car elle est souvent mal utilisée. Ici, elle est nécessaire et elle est facile à exécuter. Elle permet de court-circuiter un maillon de la chaîne de 3/4. On sait que le ballon va plus vite dans les airs que avec les jambes. Ça, c'est une constante qu'on retrouve, qu'on vous apprend dans les écoles de rugby. Donc une passe vaut mieux qu'une course. Et ici, on va faire arriver rapidement le ballon dans les mains de celui qui va accélérer le jeu, donc Virimi Vakatawa ou le second centre en règle générale. Virimi il a ses aptitudes physiques et techniques pour remplir ce rôle. Alors, on peut s'étonner qu'on saute un centre comme Gaël Fickou. Il faut rappeler que Gaël Fickou est arrivé en cours de saison au Racing, qu'avant c'était Henri Chavancy, qui est certes un moins bon manipulateur que Gaël Fickou et qui va plus être dans un rôle de perforateur. Donc on va tout simplement éviter de donner le ballon à Henri Chavancy pour éviter toute faute de main, pour donner le plus rapidement le ballon à Virimi Vakatawa et qu'il puisse ensuite accélérer le jeu et faire les bonnes décisions. C'est un système qui est adapté à l'effectif de début de saison en somme. La sautée, elle est aussi indispensable pour ne pas permettre à la défense agressive de venir couper les extérieurs. On oblige cette rush defense à se tourner, à tourner les épaules, à tourner les jambes pour la mettre à mal et donc à arriver plus facilement à gagner la ligne d'avantage autour de Virimi Vakatawa. Et enfin, cette sautée, elle est possible grâce aux qualités techniques du premier passeur, le numéro 10, ici c'est Finn Russell qu'on connaît très bien, mais aussi car, surtout chez Mêlée, il ne faut pas oublier que la défense est placée à 10 mètres
et doit donc combler un retard qui se traduit par plus de temps donné à l'attaque, temps utilisé pour faire cette passe sautée. Dernier exemple maintenant, toujours dans le même match contre Clermont, on va voir les clés vraiment les plus importantes pour arriver à mettre en place ce système. Première clé, l'attitude du 12 qui est très importante. Il sert de leurre pour la défense avec le regard sur le ballon, avec les mains en avant. Il doit tout faire pour tout simplement faire croire à la défense qu'il va recevoir le ballon et qu'il peut le recevoir à n'importe quel moment. Et on va densifier cette zone 10 pour amener de la désorganisation défensive et donc resserrer cette défense autour de cette zone 10. On la voit, cette densité avec 10, 14, 12 et 13 sur cette action. Maintenant, le 15 dans ce système, comme on l'a vu sur le premier clip, on va le revoir ici, il a constamment une course à hauteur. Il vient trancher droit dans l'intervalle entre l'ailier et le second centre. Pourquoi? Parce que cette défense est passée en drift defense. Donc là, on n'a plus qu'à regarder les épaules du 13, les épaules du 14. C'est ce que fait Virimi Vakatawa. S'il voit que les épaules du 14 notamment sont tournées vers l'intérieur, donc il n'est pas passé sur une défense glissée, eh bien il va tout simplement décaler le ballon à l'aile. Ça, c'est ce qu'on a vu sur le deuxième clip. Maintenant, dans ce cas-là, quand le 13 et le 14 ont les épaules tournées vers les extérieurs, Virimi Vakatawa va attaquer son vis-à-vis, donc le 13 en face. Le 15 va, ici, ça va être Kurt Lebil, va attaquer l'intervalle entre le 13 et le 14. Et là, le 13 doit avoir un choix à faire. Le 14 est complètement battu, il est sur les talons. Et le 13 doit avoir un choix à faire entre défendre le porteur du ballon, Virimi Vakatawa, ou défendre l'intervalle qu'il doit fermer, et donc laisser l'espace encore une fois à Virimi Vakatawa. Et Vakatawa, il n'a plus qu'à faire ce choix, garder ou passer à hauteur pour Kurt Lebil. Ici, il observe les épaules, il voit que le numéro 13 se retourne, il donne à Bill dans l'intervalle et on retrouve le premier soutien intérieur qui est le numéro 12, le premier joueur à être sauté. On va passer maintenant à l'analyse du Stade Français Paris qui lui a un autre système pour jouer autour du 10 et pour jouer aussi plus près de la ligne d'en but. Ici on a un excellent molle qui avance jusqu'aux 22 mètres, même 20 mètres, 22 mètres. On va sortir le ballon et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le premier manipulateur ne va pas être le numéro 10. Celui qui se présente en premier manipulateur, c'est le 12 cette fois. Le 12 qui a donc des qualités de passe, de fixation au-dessus de la moyenne pour réaliser ce rôle. On va attaquer avec le 12 la zone 10 adverse avec une pseudo-cellule avec le 13 et le 14 normalement. Donc en fait cette zone 10 elle va être aussi densifiée par ces courses de soutien avec une aide probablement intérieure. Bon, sur cette phase de jeu ça peut être une aide de l'ailier intérieur ou ça peut être une aide du troisième ligne qui vient aider son numéro 10, mais surtout une aide du premier centre qui lui aussi vient être fixé. Donc on a ce 12 premier manipulateur et on a ce 10 dans le dos. Et on va avoir cette passe avec le 10 dans le dos. On va avoir cette passe supplémentaire dans le dos. Le 10 est fixé, le 12 est décalé. Le 13 n'est pas venu au contact, c'était plutôt un leurre, en fait, cette course de soutien. Il s'est décalé et du coup le 10 se retrouve en face du 12, le 13 se retrouve lui en face du 13. On a le 10 qui, grâce à cette passe dans le dos, touche le ballon un peu en retard. Qui dit retard dit temps, qui dit temps dit espace, qui dit espace dit une zone de confort pour le numéro 10 qui a tout le loisir de faire son choix. Une passe à son 13, une passe extérieure, un jeu au pied dans le dos. Ici, il y a la couverture, ça veut dire que les défenseurs sont un de moins sur les extérieurs. Le 13 est défendu par le 13. On a potentiellement un excellent surnombre à jouer à l'extérieur avec un défenseur qui va être en retard. La ligne d'avantage va être gagnée, on va avoir une occasion de jeu. C'est exactement ce qui va se passer ici avec une superbe passe sautée de Joris Second qui lobe le défenseur et là il n'y a plus qu'un 2 contre 1 d'école à jouer pour le Stade Français Paris avec un superbe essai de Lester Etienne. Deuxième extrait, cette fois-ci on est à 5 mètres de la ligne sur une mêlée pour le Stade Français Paris. La défense dans ce cas-là n'est pas à 10 mètres mais à 5, elle va donc être très agressive, notamment sur le premier porteur du ballon. On a Gaël Ficou, on le voit, qui va se présenter en premier porteur du ballon et on retrouve la même conformation avec le 13 qui vient à hauteur. Cette fois-ci avec une vraie course-leurre pour fixer le défenseur adverse. Joris Second qui vient couper dans le dos pour recevoir un ballon. Et Veainu qui vient lui aussi couper dans le dos de Joris Second pour avoir une option de passe supplémentaire sur le deuxième temps de jeu. Enfin, après la première passe plutôt. Ficou va s'appliquer à faire cela, passe supplémentaire. Et là, on a un Veainu qui aurait dû... C'est difficile à dire aurait dû parce que ça va très vite. Il aurait plutôt dû être
extérieur sans gêner pour autant Joris Second. Limite être devant lui, faire une course leurre, encore une fois, pour bloquer le dernier défenseur. Bon, c'est pas nécessaire ici parce que Joris Second va très bien lire la défense avec une montée, une erreur de positionnement de l'ailier qui vient sur le 15 adverse. Hamdaoui, le 15 qui venait dans l'espace libre, c'est défendu par le 15 qui est venu fermer donc sur Hamdaoui, le 15 adverse. Une superbe saute encore une fois pour l'Estéricain. Donc ce sont deux exemples d'attaque avec des zones de fracture plutôt extérieures autour du 13. On l'a vu avec Vakatawa, manipulateur pour le Racing, dans des attaques qui sont très profondes. Proche des lignes, par contre, on a vu que du côté du Stade Français Paris, ça s'articulait différemment avec toujours un 12 premier manipulateur et un 10 en deuxième manipulateur qui a plus de loisirs, qui a plus d'espace, qui a plus de temps pour ajuster ensuite et faire le bon choix. Joris Second ici qui a très bien fait ça cette saison. Voilà, ce sont des exemples d'attaque en première main en top 14, des exemples aussi de systèmes que vous pouvez utiliser avec vos équipes. J'espère que cela vous aura plu. Merci pour vos abonnements très nombreux, merci pour tous vos commentaires positifs et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, je l'espère. Salut tout le monde!